Assurance Prévention, c'est l'association qui regroupe tous les acteurs de l'assurance en France, regroupés au sein de la Fédération française de l'assurance. Et qu'est-ce qu'ils font, ces acteurs? Eh bien, ils font de la prévention, parce que la prévention, c'est le cœur du métier de l'assureur. Et donc, cette association Assurance Prévention, elle a pour but de travailler sur des risques des accidents de la vie courante, des risques routiers et de la santé. Le sujet, c'est que nous avons tous vécu une période de confinement, de déconfinement, donc assez angoissante pour tout le monde, des grèves, vraiment un moment très particulier et malheureusement unique. Et on a peur aujourd'hui que les Français, finalement, aient vraiment envie de changer d'air, mais sans prendre les précautions d'usage. C'est ça qui nous interpelle, c'est-à-dire qu'on va vouloir partir sur les routes, on va pas préparer sa voiture, on ne va pas penser à s'hydrater, on ne va pas penser aussi vraiment à ce qu'on mange. Et finalement, tout ça, ça veut dire qu'on va le faire dans la précipitation. Et c'est ça qui crée l'accident, c'est ça qui crée le danger, c'est ça qui peut créer la somnolence au volant. L'an dernier, Assurance Prévention a travaillé sur le rapport entre la nutrition et la vigilance au volant. Et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement des conséquences de ce que l'on mange sur la conduite et surtout, évidemment, sur la vigilance et la somnolence. Et comme cette étude a été très bien perçue, nous avons décidé cette année avec le Dr Salman d'aller un petit peu plus loin et de voir quels étaient les aliments qu'il fallait privilégier avant de prendre la route. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, regardons quels sont les aliments, mais aussi les paniers repas que l'on peut proposer aux Français pour leur dire, voilà, si vous mangez de cette manière, eh bien, vous aurez plus de chances d'être vigilant et donc de conduire le mieux possible pour arriver à bon port. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un groupe qui avait un repas copieux, un groupe qui jeûnait et un groupe qui mangeait léger de façon banale. Et on a comparé. Et qu'est-ce qu'on a découvert sur les simulateurs de conduite qui reproduisent exactement ce qui se passe au volant? C'est qu'après un repas copieux, les distances de freinage augmentaient considérablement, la vigilance plongeait et le risque d'accident montait en flèche. En fait, on arrivait à des résultats avec un repas copieux équivalents à ceux qu'on a avec de l'alcool. Et il n'y a pas d'éthylomètre quand on mange trop. Donc, en définitive, on s'est dit, mais attends, manger très copieux, ben, ça endort, mais est-ce qu'il n'existe pas des repas qui augmentent la vigilance? Et donc, grâce à l'assurance prévention, on peut maintenant savoir qu'est-ce qui peut faire que la vigilance, et en ce moment c'est très important, va être au mieux pour avoir le moins d'accidents de voiture possible. On a découvert qu'il faut un index glycémique le plus bas possible. Qu'est-ce que c'est que l'index glycémique? C'est très simplement votre pancréas qui réagit pour fournir de l'insuline quand on mange sucré. Donc, plus cet index est bas, moins le pancréas va se mettre en route et moins on évite coup de forme, coup de pompe, surtout au volant. Donc, index glycémique, c'était le premier paramètre. Ensuite, trouver des aliments qui ne nécessitent pas un gros effort digestif pour les digérer. Parce que l'énergie, elle n'est plus dans le cerveau et la vigilance, elle est dans l'estomac et les intestins. Troisième paramètre, est-ce qu'il y a des goûts qui peuvent éveiller? On en a trouvé deux, en particulier l'amertume et l'acidité. On a fini par découvrir un repas idéal. Ce repas comporte quoi? En entrée, des concombres. Pourquoi des concombres? Parce que c'est 98% d'eau. Et toutes les personnes
on peut avoir de l'eau à volonté et on conseille de boire. Mais il y a l'eau qu'on boit tout de suite et il y a l'eau qu'on mange, comme dans le concombre, qui tout doucement va faire une bonne hydratation. Quand vous n'êtes pas suffisamment hydraté, ben vous avez tout simplement des gros coups de pompe, ce qui n'est pas bon pour la vigilance. Donc, des concombres. Ensuite, des radis, il y a toujours de l'eau dedans, mais surtout, dans les radis, il y a de l'amertume. Et des études ont montré que l'amertume augmente la vigilance. Ensuite, il faut bien un plat. Ben, on a trouvé du poisson blanc, parce qu'il faut des protéines, avec des lentilles, point commun, index glycémique très très bas. Donc ça ne donne pas ce coup de pompe, et ça fait une énergie linéaire qui permet d'être en forme sans être fatigué à digérer. Et en dessert, un kiwi qui donne aussi de l'acidité. D'ailleurs, on avait mis un petit peu de citron sur le poisson pour ajouter de l'acidité. De la vitamine C aussi qui est bonne. Et un petit carré de chocolat noir, 85% pour l'amertume, parce que l'amertume augmente la vigilance aussi. Donc un peu, c'est un repas qui n'est pas cher, c'est important pour toutes les bourses, et en même temps, autour de 500 calories, donc c'est bien équilibré. On a un bon repas, mais qui va être au mieux par rapport à la vigilance au volant. Donc, on a comparé avec des gens qui étaient à jeun ou autres pour avoir des groupes témoins. Et là, on a un modèle qui nous permet de comprendre comment, par l'alimentation, on peut avoir une bien meilleure vigilance, moins d'accidents de la route tout simplement. Le café est connu pour réveiller un petit peu, il y a des études là-dessus, mais c'est ce qu'on appelle chez nous un facteur confondant. Donc, c'est bien de prendre un petit café pour la route si on sent que ça fait du bien, mais quand on en prend trop, ça augmente aussi le stress. Donc, quand les gens ressentent le besoin de prendre un café, oui, ça a un effet de réveiller, mais d'un autre côté, si on prend un café après un repas très copieux, ça ne va pas faire grand-chose. Donc, globalement, le café, on l'a sorti parce que ça mettait un paramètre que nous ne souhaitions pas analyser. On peut en prendre, mais pas en prendre trop non plus. Dans le café, je dis toujours ne pas dépasser 3 tasses par jour, c'est suffisant. Assurance Prévention, une association de la Fédération française de l'assurance.